première classe, ce que nous faisons, c'est que nous initions les enfants à la prière. Nous les faisons répéter. Parfois même, il y a des parents qui nous disent à la maison que tel enfant nous a appris comment on a prié aujourd'hui. Ah, ok. Mais Corneille, c'est quoi la Noël? Ah, toi aussi, Léana, tu ne sais pas ce que c'est la Noël? La Noël est une fête commémorant la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah, d'accord. Pour cette nuit, cette nuit, dans les cieux, l'astre brille, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Cet enfant, nous l'agneau, qu'il est grand, qu'il est beau, entendez résonner les pipeaux, les bergers conduisant les troupeaux vers son humble berceau, vers son humble berceau. Quel accueil pour un roi, point d'abri, point de toit, dans sa crèche grelottée de froid, aux pécheurs sans attendre la croix. Jésus souffre pour toi, Jésus souffre pour toi. Acclamons, acclamons pour encourager les enfants. Chers pasteurs, chers bergers, chers parents, distingués invités, bonjour. Bonjour Léana. Bonjour Corneille. Comment tu vas Léana? Je vais très bien, merci Corneille. Et toi? Moi aussi je vais très bien. Attends. T'as pas l'impression qu'on a oublié des gens? Ah oui, les Codimes, est-ce que vous êtes là? Oui! Est-ce que les Codimes est là? Oui! Joyeux Noël! Les mamans, joyeux Noël! Les papas, joyeux Noël! Corneille, tu es très bien habillée aujourd'hui. Merci beaucoup Léana, toi aussi tu es très bien habillée. Sais-tu pourquoi je me suis si bien habillée aujourd'hui? Non? Je crois que j'ai une idée, mais je te laisse deviner. Je vais choisir un ami de l'Écodim qui va nous dire pourquoi on est si bien habillé et à quelle occasion. Bonjour Mervedi. Bonjour Corneille, Comment tu vas Mervedi? je vais bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Pourquoi on est si bien habillé aujourd'hui? Nous sommes si bien habillés aujourd'hui car c'est la fête de Noël. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre ami de l'Écodim? Ah, ok. Mais Corneille, c'est quoi la Noël? Ah, toi aussi Léana, tu ne sais pas ce que c'est la Noël? La Noël est une fête commémorant la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah, d'accord. Sans plus tarder, nous allons passer à notre premier programme de la journée.
Pour cela, nous allons inviter notre amie de la 2e classe, Fortuna, qui va nous lire les mots de circonstance. Pendant qu'elles avancent, encourageons-la par nos acclamations. Chers pasteurs, chers bergers et bergères, chers parents, chers moniteurs et monitrices, chers amis de l'Écodim, distingués invités, bonjour. Aujourd'hui est pour nous une journée de joie et de célébration à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous déclarons paix et amour en ce beau jour de Noël. Si tous pouvaient comprendre le vrai sens de Noël et s'en approprier, cette fête serait un festin de joie qui surpasserait de loin tout ce que l'on peut vivre en ce beau jour de Noël. En ce beau jour de Noël, elle n'est plus qu'une fête de famille où le nom de Jésus-Christ n'est même plus cité. Pourtant, il est venu vers nous et pour nous, afin que toute notre vie soit changée et déchargée du poids de notre culpabilité. Il est venu parce qu'il nous aimait et ne pouvait supporter l'idée que nous demeurions dans la tristesse, traînant nos fardeaux. Il est venu, mais ce qui est important, c'est que maintenant, il vient dans notre cœur. Il vient encore en cette année, dans cette année de période de Noël, pour chercher des cœurs qui l'accepteront comme Jésus le Sauveur du monde. L'accepterons-nous comme Jésus le Sauveur du monde? C'est à vous de répondre. Nous vous souhaitons des fêtes de fin d'année, pleines de joie, de paix et d'amitié. Joyeux Noël et bonne année 2024, je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre ami de l'Écodim? Waouh, c'était une très belle lecture. Oui, c'était une très belle lecture. Cela étant dit, nous comprenons en ce mot l'importance de l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Et pour mieux comprendre pourquoi nous célébrons la Noël, nous allons inviter nos amis de la 3e classe, Axel et Ebenezer, qui vont nous dire pourquoi on célèbre Jésus-Christ à Noël. Pendant qu'ils avancent, encourageons-les par nos acclamations. Chers pasteurs, chers bergers, chers moniteurs, chers amis de l'Écodim et distingués invités, bonjour et joyeux Noël. Nous vous invitons à réfléchir avec nous. Chaque année, il y a un débat d'opinion entre les pro-Noël et les anti-Noël. Romains chapitre 14, verset 1 nous dit « Ne discutez pas sur les opinions ». Mais si la Bible nous interdit d'en discuter sur les opinions, elle n'interdit pas de les émettre. C'est pourquoi nous allons essayer d'émettre nos opinions sur ce sujet. L'argument des anti-Noël repose essentiellement sur le fait que la fête de Noël, fixée le 25 décembre, a une origine païenne. À l'origine, Noël trouve ses racines dans les anciennes croyances païennes liées au solstice d'hiver. Le jour le plus court de l'année est le solstice d'hiver qui a lieu le 21 décembre. C'était un événement céleste très important qui avait une signification spirituelle pour de nombreuses cultures païennes tout au long de l'histoire. Par exemple, pour les Romains, le solstice d'hiver correspondait au Saturnal, qui étaient des festivités qui débutaient le 17 décembre et célébraient Saturne, le chef des dieux romains. Et la date du 25 décembre correspondait à la naissance d'une certaine divinité appelée Mitra, considérée comme le dieu du soleil. Cette date a été fixée par l'empereur romain Aurélien comme fête du soleil invaincu. Pour les germaniques, cette date du 25 décembre correspond au festival de la Yule, qui célébrait la renaissance du soleil, symbolisant le retour des journées plus longues et le pouvoir de la lumière sur l'obscurité et le froid. C'est en 380 que l'empereur romain Théodore Ier décréta un édit thessalonique qui officialisa le culte catholique orthodoxe et en fit l'unique religion autorisée par la loi de l'empereur romain, interdisant l'ensemble des cultes dites païennes. Mais toutefois, chers parents, remarquez avec nous que cet argument des anti-Noël contient des faiblesses. N'est-ce pas une victoire que de remplacer les célébrations chrétiennes et idolâtres en un culte d'adoration et chrétien? Si pour eux c'est un argument pour refuser Noël, pour nous c'est un argument pour le célébrer, car elle traduit la victoire de la chrétienté sur le paganisme. Du reste, nous ne célébrons pas une date, mais nous célébrons un événement,
incontestée qui est la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle venue nous apporter le salut. C'est pourquoi célébrons Noël avec joie, car Christ a encore vaincu, le bien a triomphé sur le mal et le salut est venu à nous. Vive Noël, vive le Seigneur Jésus-Christ et nous vous remercions. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos amis de l'Écodie? Chers parents, à présent nous allons inviter nos amis de la première et deuxième classe qui vont nous déclamer quelques poèmes pour la gloire du Seigneur. Pendant qu'ils avancent, encourageons-les par nos acclamations. Noël d'aujourd'hui ou Noël d'autrefois? Noël en Jésus-Christ ou Noël sans la foi? À chacun de choisir, libre de sa vie, et ainsi définir ce qui est mieux pour lui. Je vous remercie. Les cadeaux, les amis, où j'ai ce qu'on reçoit. Le Noël d'aujourd'hui, mais quel est donc son sens? Noël d'autrefois parlait d'espérance. Je vous remercie. Quel regard portons-nous? Quel sera notre choix? Noël d'aujourd'hui, mais où est Jésus-Christ? Noël d'autrefois, s'attacher aux écrits. Je vous remercie. Noël d'aujourd'hui ou le Noël d'autrefois. Noël, nous avons oublié que nous fêtons le roi qui a quitté le ciel pour venir sur la terre, apporter le salut par la voie du calvaire. Je vous remercie. Le Noël d'aujourd'hui et Noël d'autrefois, à nous de les unir par le bois de la croix. Et Noël d'autrefois deviendra aujourd'hui le Noël de l'espoir, le Noël de la vie. Je vous remercie. Nous vous remercions. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos amis de l'Écodie? Chers parents, maintenant nous allons inviter nos amis de la deuxième classe pour des différents récitals. Pendant qu'ils avancent, encourageons-les par nos acclamations. Chers parents, ne vous sent pas? Est-ce qu'on peut encourager nos amis de l'Écodie? Ma maison, elle est bien jolie et bien construite. Voici les matériaux de construction que j'ai utilisés pour construire ma maison. La patience est une vertu qui supporte avec persévérance et même triomphe les circonstances les plus difficiles de la vie. Je vous remercie. La bonté, une disposition du cœur à la gentillesse, à la bienveillance et à la générosité. Disposition qui pousse à rendre service, à démontrer de l'indulgence et à faire du bien aux autres. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Elle relève du surnaturel. Elle permet aux croyants d'avoir une discipline personnelle qui ne peut se comparer à celle du monde. Je vous remercie. La foi, la fidélité, la fiabilité dans notre relation avec le Seigneur. La bienveillance, c'est l'excellence de caractère, la vertu possédant toutes les qualités. Je vous remercie. La paix, c'est la sérénité et la tranquillité qui provient de l'assurance
Que Dieu tienne notre vie dans sa main. Je vous remercie. La douceur. La douceur, ce n'est pas le synonyme de la timidité ni de la faiblesse. La douceur, c'est la soumission dans l'amour à la volonté de Dieu, sans rébellion ni remise en question. Je vous remercie. La joie. Je ne défends pas des circonstances malheureuses ou bonnes. Je prends ma source dans ma relation avec le Seigneur ainsi que dans les promesses qu'il m'a faites. Je vous remercie. Nous vous remercions. Chers parents, est-ce qu'on peut acclamer encore pour nos amis de l'Écotine? Mesdames et messieurs, maintenant nous allons inviter nos amis de la 2e classe qui vont nous dire quelques versets. Pendant qu'ils avancent, encourageons-les par nos acclamations. Jean 5, 4a, ça dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. De Job 22, 21a, ça dit attache-toi donc à Dieu. Je vous remercie. Jérémie chapitre 17, verset 7, partie A, ça dit béni soit l'âme qui se confie dans l'Éternel. Somme chapitre 90, verset 12. Ça dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je vous remercie. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Ça dit, priez sans cesse. 2 Chroniques chapitre 32 verset 7 partie A. Ça dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Je vous remercie. Luc chapitre 7 verset 50. Ça dit, Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Jean chapitre 21, verset 1, partie A, B et C. Ça dit, après cela, Jésus se montra encore à ses disciples au bord de la mer de Tibériade. Je vous remercie. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, partie B. Ça dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Matthieu chapitre 24, verset 4, partie B. Ça dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Je vous remercie. Marc chapitre 16, verset 9. Ça dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé ses démons. Marc chapitre 16, verset 12, B, C et D. Ça dit, Jésus apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui allaient à la campagne. Je vous remercie. Luc chapitre 12, verset 1, partie C. Ça dit, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Jacques chapitre 4, verset 6, partie C. Ça dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vous remercie. Psaume chapitre 40, verset 8, partie A. Ça dit, je veux faire ta volonté. Luc chapitre 24, verset 6, partie A et B. Ça dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Je vous remercie. Nous vous remercions. Histoire de la naissance de Jésus de Nazareth, prise en partie et contextualisée en vue de transmettre un message de triomphe et d'allégresse. Il était une fois, dans la ville de Bethléem, une jeune femme nommée Marie. C'était une femme pleine de valeur et qui craignait Dieu. Un jour, avec ses amis,
se promenant et louant Dieu. Elles se font approcher par de jeunes gens, parmi lesquels se trouvait un certain Joseph. Ce dernier voulait d'elle, mais celles-ci ne voulurent pas d'eux et les repoussèrent. Après cela, Marie resta seule et Joseph revint vers elle pour lui demander d'être sa compagne. Marie accepta d'écouter Joseph, mais elle refusa de répondre directement à ses avances et lui demanda d'attendre le temps pour elle de prier et de recevoir de la confirmation de la part de Dieu. Elle l'aimait, mais elle voulait avoir une confirmation divine. Après avoir prié, elle reçut la conviction d'accepter la proposition de Joseph. Elle sortit toute heureuse, courut donner sa réponse à Joseph et ensuite l'annoncer à ses amis. Quelque temps après, Joseph décida de faire sa demande de mariage à Marie. Pour cela, il s'associa à ses amis, aux amis de Marie, ainsi qu'à leur famille,
pour organiser la surprise à Marie. Celle-ci fut ramenée au lieu de la surprise, bandée des yeux par son amie. Des cris de joie, de pas de danse. Des cris de joie, de pas de danse furent exhibés en l'honneur de futurs mariés et pour la gloire du Seigneur. Chers parents, encouragez-les s'il vous plaît. Toute heureuse d'être nouvellement fiancée, Marie glorifia le Seigneur et contemplait sa bague. L'ange Gabriel fut envoyé du ciel, entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père.
Il régnera sous la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra en toi sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Et l'ange la quitta. Marie resta seule, toute troublée, se demanda ce qui lui arrivait et comment elle annoncerait à Joseph, son fiancé. Pendant que celle-ci y réfléchissait, Joseph entra tout heureux avec la liste des invités en main et venait rencontrer Marie, sa fiancée, pour planifier ensemble le mariage. Arrivé au lieu de rendez-vous, il la trouva toute troublée et triste. Alors il lui demanda ce qui lui arrivait. Celle-ci lui répondit que l'ange du Seigneur lui est apparu et lui a annoncé qu'elle sera enceinte et que l'enfant qu'elle portera sera conçu par le Saint-Esprit et sera appelé Fils de Dieu. Très confus d'entendre cette nouvelle, Joseph refusa d'y croire et pensait que Marie le trompait. Alors il la renvoya et décida de tout annuler. Comme il y pensait toujours, voici l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Ayant obéi à l'ordre du Seigneur de ne pas renvoyer Marie, sa femme, Joseph garda Marie à ses côtés et la soutenait. À cette époque-là, César Auguste fit paraître un décret ordonnant que toute la terre habitée se fasse enregistrer. Joseph monta de Nazareth en Galilée pour se rendre à Bethléem en Judée, la ville de David. Il alla se faire enregistrer avec Marie, sa femme, et qui était sur le point d'accoucher. Pendant qu'ils étaient là, le moment où elle devait accoucher arriva.
Nous acclamons les enfants pour les encourager. S'il vous plaît, les parents, encouragez-les pendant qu'ils s'avancent. With my life I bless you. Lord, your throne is forever and ever. If my only hope is your great name, then it's certain that there'll be no shame. Lord, forever and ever, you remain God. You have won it all for me. You have won it all for me. Jésus étant né du temps du roi Hérode, voici des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dire: où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors Hérode fit appeler le secret en mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux pour savoir depuis combien de temps l'étoile brille. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Les mages allèrent et rencontrèrent l'enfant Jésus, puis se prosternèrent devant lui. Ayant été divinement avertis, les mages reçurent l'instruction de ne pas revenir vers Hérode, car celui-ci voulait faire tuer l'enfant Jésus. C'est ainsi que la naissance du roi de gloire, de notre Seigneur Jésus-Christ, triompha de toute ruse du diable et que la promesse faite par Dieu à son peuple s'accomplit. Vive la naissance de Jésus, vive le triomphe et l'allégresse. Chers parents, est-ce qu'on peut acclamer pour nos amis de l'Égodime?
parents, est-ce qu'on peut acclamer pour nos amis de l'Écodie? Les parents, attendez un applaudissement s'il vous plaît. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me
Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Le nom du Seigneur, je célébrerai 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 Chers parents, applaudissez s'il vous plaît. Chers parents, est-ce qu'on peut acclamer pour nos Chers parents, est-ce qu'on peut encore acclamer pour nos amis de l'école? Mesdames et messieurs, maintenant nous allons inviter nos amis de la deuxième classe qui vont nous exhiber quelques pas de danse. Pendant qu'ils avancent, encourageons-les par nos acclamations. Chers parents, est-ce qu'on peut acclamer pour nos amis de l'école? Avant de naître, tu nous as connus. Tu nous as aimés d'un amour parfait. Et aujourd'hui, tu nous appelles ta fille. Les amis de Jésus, c'est ce que nous sommes. Héritiers de Dieu, héritiers de Christ. Comme des étoiles, lumière du monde. Comme des étoiles, lumière du monde. Nous brillons. Comme des étoiles, lumière du monde. Amis de Chers parents, s'il vous plaît, donnez un applaudissement. Nous sommes une armée, une nouvelle génération, avec Jésus, unis pour conquérir. Nous sommes une armée, une nouvelle génération, avec Jésus, unis pour conquérir.
parents, maintenant nous allons inviter la sœur Joyce pour la remise des prix. Pendant qu'elle avance, encourageons-la par nos acclamations. Alléluia les parents. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? J'ai l'impression que je vous sens vraiment pas. Hein. Noël, c'est pas que la fête des enfants, c'est la fête de tout le monde. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors, shalom, chers parents, j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons l'écodim que nous connaissons qui signifie école de dimanche, où vous emmenez vos enfants chaque dimanche, mais parfois vous ne savez pas pourquoi vous les emmenez. Alors, je vais essayer de faire un petit résumé de la raison pour laquelle vous emmenez vos enfants à l'école de dimanche. Alors, l'école de dimanche est repartie en 3 classes, la première, la deuxième et la troisième classe. La première classe va de 3 ans à 8 ans. La deuxième classe va de 9 ans à 12 ans. Et à partir de 13 ans, les enfants montent à la troisième classe. Alors, à la première classe, ce que nous faisons, c'est que nous initions les enfants à la prière. Nous les faisons répéter. Parfois même, il y a des parents qui nous disent à la maison que tel enfant nous a appris comment on a prié aujourd'hui. C'est ce que nous faisons à la première classe. Nous initions les enfants à la prière. À la deuxième classe, nous apprenons aux enfants à prier. Donc, ils ont déjà été initiés à la première classe. Et à la deuxième classe, on leur apprend vraiment à prier. Et on les initie à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, à la deuxième classe, c'est vraiment déjà les plus grands. On les initie à l'écoute de la parole de Dieu. Et une fois à la troisième classe, non seulement ils sont en mesure de prier seuls, mais ils sont également en mesure de comprendre la parole de Dieu. Pour qu'une fois dans le temple, ils n'aient pas de difficultés avec les prédications. Alors à la troisième classe, les enfants sont aptes maintenant à prier tout seuls et à comprendre la parole de Dieu. Alors dans les deuxième et troisième classes, il y a des évaluations qui se font au courant de l'année, donc des interrogations qui se font au courant de l'année. Et la proclamation est censée se faire à la fin de l'année et plus précisément dans les secondes qui suivent. Alors nous avons nos amis, ils ont tous passé des interrogations tout au long de l'année. Et aujourd'hui, nous allons proclamer les 3 premiers de la deuxième classe et les 3 premiers de la troisième classe. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à mon frère qui va faire la proclamation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien, je redis encore bonjour. Alors, sur ce, on va aller un peu vite. On va citer les 3 premiers de la deuxième classe pour commencer. Alors, tu peux tenir pour moi, s'il te plaît? Merci. L'écodim, la louange Kitambo récompense avec fierté Corneille Isamba, qui a participé aux interrogations de la deuxième classe avec une mention grande distinction avec 94,1% des points. L'écodim, la louange Kitambo récompense avec fierté Espérant Mombo, qui a participé aux interrogations de la deuxième classe et qui a réussi avec mention très grande distinction d'ailleurs, avec 95,4% des points. Et à la première place, nous récompensons avec fierté Plénac Toubajiki, qui a participé aux interrogations de la deuxième classe et a réussi avec 96,3% des points. Voici donc les 3 premiers de la deuxième classe. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, s'il vous plaît?
passons à la 3e classe. À la 3e place, nous récompensons avec fierté Genovic Mouroula, qui a participé aux interrogations et qui a très grandement distingué avec 92,1% des points. À la 2e place, nous récompensons avec fierté Beni Kalala, qui a participé aux interrogations de la 3e classe et qui a très grandement distingué avec 93,5% des points. Et pour finir, à la 1re place, nous récompensons avec grande fierté Manassé Coelho, qui a participé aux interrogations de la 3e classe et qui a très grandement distingué avec 97,1% des points. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? C'était un grand effort. C'était pas facile. Pendant l'année, ils ont dû étudier à la maison comme on étudie les notes de cours. Ils ont dû étudier pour venir faire les interrogations le dimanche. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors, chers parents, frères et sœurs, nous voyons combien il est important d'envoyer les enfants à l'écodim. J'encourage tous les parents qui gardent encore les enfants à la maison. C'est l'heure d'envoyer vos enfants à l'écodim parce que l'écodim, c'est un véritable centre de formation. Et les enfants repartent de là avec plusieurs témoignages. Ils repartent de là avec beaucoup de choses qu'ils apprennent. Et sur ce, nous allons inviter 2 de nos camarades de la 3e classe qui vont nous donner en quelques instants leur témoignage. Pendant qu'ils s'avancent, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il s'agit de notre sœur de la 3e classe, la Joie Lubanza Dio, ainsi qu'Emmanuel Chibassou. Chers pasteurs, chers invités, chers parents, bonjour. Je veux témoigner de ma guérison, une guérison miraculeuse. Ça fait plus de 3 ans que je perdais du sang. Donc je ne saignais pas comme les autres personnes. Mais dans les 3 ans, j'ai vu plusieurs médecins. Avant de venir ici à la louange, j'ai vu plusieurs pasteurs, mais la situation semblait aller et puis après, ça reprenait encore. Et puis quand je suis arrivée ici, ça a encore repris. Je me suis dit non, il faut que je voie un moniteur. Et quand je suis allée vers une monitrice, cette monitrice m'a envoyée chez notre responsable de l'écodim, le frère Samuel. Et quand je suis allée le voir, tellement qu'il est médecin, il m'a quand même posé quelques questions et tout. Et il y avait beaucoup de termes en médecine là que je n'ai pas maîtrisé. Et après ça, il m'a dit qu'il faut qu'on prie. Et quand on a prié, en tout cas, c'était une prière, je ne sais pas, c'était une prière. Elle était trop douce. Elle était seulement comme ça. Et du coup, dans mon cœur, je faisais... il fallait que je l'explique bien ce qui s'est passé. Parce qu'on a prié, ça ne marche pas. Il faut que je l'explique bien. Et puis après, il m'a demandé ce que je prenais comme médicament, qu'est-ce qui s'était passé et tout. Et tellement que je ne m'en souvenais plus, il m'a envoyé faire un exercice chez moi de rechercher les résultats des échographies, les médicaments que je prenais. Je suis allée chez moi, je recherchais. Et puis après, je suis revenue avec le dimanche chez lui. Il m'a dit, il a regardé et puis il n'était pas surpris, il n'était pas étonné de ce qui s'est passé. Mais au contraire, il m'a dit qu'il y avait un kyste avec beaucoup de théories que je n'ai pas maîtrisées. Et puis après, il m'a dit, quand on parlera du mois de mai, le mois de juin, tu vas témoigner. Au fond, je me disais, après toutes ces années, c'est aujourd'hui que je vais guérir. En fait, je n'étais pas convaincue, je n'avais pas la foi.
Et puis quand je suis rentrée chez moi, j'ai prié et puis j'ai dit non, il faut que je croie. Parce que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je me suis dit non, il faut que je garde la foi. Et puis quelques temps après, je suis encore rentrée à l'hôpital pour essayer de faire un contrôle. Et quand je suis rentrée à l'hôpital, il n'y avait plus rien. Plus rien, il n'y avait rien, tout était parti, il n'y avait plus rien. Personnellement, au fond, j'étais contente, j'étais dans la joie et tout. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai béni les Seigneurs. Et en ce jour, je bénis les Seigneurs pour cette guérison. Après plusieurs années, je bénis les Seigneurs pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et par cette occasion, j'aimerais dire à une personne qui est malade ou qui passe par des moments difficiles qu'il y a un Dieu qui voit, il y a un Dieu qui agit toujours parce que le temps des miracles n'est pas encore fini, n'est pas encore passé. Même la femme à la perte de sang, ça a pris des années, mais après, quand elle a rencontré le Seigneur, tout a chamboulé, tout était changé. Et je bénis les Seigneurs. Chers parents, n'hésitez pas d'emmener vos enfants à l'Écodim parce qu'il y a un Dieu qui agit. Je vous remercie. Bonjour à tous, je vais vous présenter mon témoignage qui porte comme thème Dieu ma lumière. Tout ça s'est passé il y a 1 an où je ne trouvais point intérêt à lire la Bible. Je trouvais ça futile, si je peux le dire ainsi. Et je me sentais vide d'une partie. Et un jour, j'ai fait un songe, là où je me retrouvais dans une bulle sombre, entourée de ténèbres. Et il y avait comme une sorte de lumière en forme de luciole. Une luciole, c'est un petit insecte qui émet de la lumière. Alors cette lumière qui m'entourait me protégeait des ténèbres qui m'entouraient. Alors je me suis réveillé à ce moment-là. J'ai une tante qui est pasteur. Je suis allé me renseigner chez elle. Elle a prié pour moi. Et même après sa prière, je me sentais toujours vide de l'intérieur. Alors, après mon baptême, après que l'Écodim nous ait initiés au baptême, je suis rentré à la maison. J'ai fait un autre songe, là où je me trouvais dans un couloir sombre et je n'arrivais pas à utiliser la majeure partie de mon corps à part mon bras droit. Et quand ces ténèbres s'avançaient vers moi, j'ai crié le nom de Jésus dans ma tête, puis je me suis réveillé. Et après, à ce moment-là, j'ai eu une conviction inattendue de lire la Bible. J'ai précisément lu Galates 5, 22, là où on parle des fruits de l'esprit. Et cela m'a rempli de joie et de paix intérieure. À ce moment-là, j'étais vraiment comblé du Saint-Esprit et je me suis mis à prier, j'ai glorifié le nom du Seigneur. Tout cela pour dire que s'il y a des gens parmi nous qui pensent que la Bible n'est pas si importante, que la Bible n'est pas importante dans la vie d'un chrétien ou elle est futile, je vous conseille personnellement par ce que j'ai pu expérimenter que cette Bible est vraiment importante. Et il est dit, Jean 1:1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, si cette parole qui a pu changer ma vie, j'espère et je le sais aussi que ce Dieu pourra changer aussi vos vies. Je vous remercie. Je vous remercie. Chers parents, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Chers parents, nous avons commencé en beauté et nous allons terminer en beauté. En invitant nos amis de l'Écodim pour un chant de célébration en l'honneur de Jésus-Christ. Pendant qu'ils avancent, encourageons-les par nos acclamations. Chers parents, ne vous sentez pas, est-ce qu'on peut encourager nos amis?
Fils nous est donné, nos péchés sont pardonnés. Tous les mondes les vont nos mains, la gloire de notre Seigneur, il est né dans nos cœurs. La promesse est accomplie, le Fils nous est donné, nos péchés sont pardonnés. Tous les mondes les vont nos mains, la gloire de notre Seigneur, il est né dans nos cœurs. Poussant des cris de joie, il est né le roi de rois. Hosanna au Dieu de gloire. Tous les mondes les vont nos mains, la gloire de notre Seigneur, il est né dans nos cœurs. Tous les mondes les vont nos mains, la gloire de notre Seigneur, il est né dans nos cœurs. Poussant des cris de joie, il est né le roi de rois. Hosanna au Dieu de gloire. Si tu crois, fils, c'est Amen. Si tu crois en lui, c'est Amen. Si tu crois en Jésus, c'est Amen. Si tu crois au Fils, c'est Amen. Si tu crois en lui, c'est Amen. Si tu crois en Jésus, c'est Amen. Savais-tu que dans nouveau-né allait marcher sur les eaux? Marie, savais-tu que dans nouveau-né serait né de nouveau? Savais-tu que dans nouveau-né allait changer le monde? Que cet enfant endormi était notre Messie. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Marie, savais-tu?
Tumemi malasi ya moto ya pelisusu loyemba mitema biso topusani liboso ya kiti na yo tosupila yo na makolo totondi na bilembo ya bolamu oyo tozwi kati ya liziba ngolo topusani totatola yango Yesu na ngai oza malamu e nkembo yango ya nani e eza ya Yesu e okasi ba angelu bakoyembela nkolo Kemo, kemo, aleluya. Kemo yango ya nani e eza ya Yesu e okasi ba angelu bakoyembela nkolo Zambalole, zambalola, Zimbwa Nzambe, toyembela moto te. Zimbwa Nzambe, etikala ya Nzambe, po efongola nelola na ye. Zambalole, zambalola, Zimbwa Nzambe, toyembela moto te. Zimbwa Nzambe, etikala ya Nzambe, po efongola nelola na ye. Kibongo ya nani ye? Izo ya iswe. Ukasi ba angelu bakoyembela nkolo. Kibongo ya nani ye? Izo ya iswe. Ukasi ba angelu bakoyembela nkolo. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka tokumisa ye. Na milolo na maboko osepelaka makesekembe. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Yesu alingaka toyembela ye Alleluya Yesu alingaka Liboso kote Jerusalem asengaki bato na mafuta ye. Tosopi mitema milolo po asepela lelo ye. Ale biso tokita na se. Ale biso tokita. Oh, ale biso tokita ye. Oh, ale biso tokita. Ah, na louange lelo kola Yesu amata. Amata likolo kola Yesu amata. Oh, na louange lelo kola Yesu amata ye. bapesela kumwe Oh, kola Yesu amata. Epakwa ezala. Lelelelelelelele. Nazoyokango. Lelelelelelelele. Toyongola bapete mitole po ede mokonzi. ede mokonzi Toyongola bakate po mokonzi aza moko. Toyongola bapete mikole po ede mokonzi. Toyongola bakate po mokonzi aza moko. Mokonzi aza moko 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 louange nyonso ezonga na yo mabina nyonso ezali ya yo akimo nyonso ezonga na yo mabina nyonso ezali ya yo akimo nyonso ezonga na yo Telema.
Bino, Bino. Bino lelo, Bino lelo, Bino lelo. Ah, Noël. Où sont les pasteurs? Les pasteurs. On attend les pasteurs. Ah, Bino, 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 Bino. Bino, 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 Bino. Bougez. Allez, comme dans un monde à terre. Bino, 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 Bino. Tokolalawa, Tokolalawa, on y va. Tokolalawa, sois Noël. Chers parents, on pense que vous avez passé un bon moment. Explosion! Ça va pas commencer à gauche, ça va pas commencer à droite, ça va commencer ici. 3, 2, 1, explosion! Chers parents, on pense que vous avez passé un bon moment avec nos amis de l'Écodim. Joyeux Noël à tous! Bonne année à tous! Bonne année! Nous acclamons le Seigneur une fois de plus. Acclamons les Kodim, s'il vous plaît. Les parents, acclamons les enfants. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Nous voulons remercier sincèrement les responsables de l'Écodim pour le travail qu'ils ont abattu pendant tous ces mois. Ils se sont préparés et ça nous fait plaisir de le voir continuer à parler de Jésus de cette façon-là. C'est une grâce pour le travail que nous, les pasteurs, nous sommes en train de faire en ce lieu. Ça nous donne de la joie au cœur de voir des enfants qui sont dans le Seigneur et qui s'appliquent parce que tout ce qu'ils ont appris puisse se matérialiser dans leur vie. C'est une joie. Pendant que j'étais assis là-bas, asseyez-vous s'il vous plaît. Pendant que j'étais assis, j'étais en train de réfléchir. J'aime bien réfléchir. Les enfants ont réalisé exactement le thème d'aujourd'hui. La Noël sous le signe de l'adoration, de la louange et des actions de grâce. Ils ont précédé la parole. Parce qu'ils ont la parole en eux. Ils ont adoré le Seigneur au travers du rappel de ce que Jésus est. Ils ont adoré le Seigneur. Et on a vu ici, au travers de beaucoup de scènes et de scénettes, ils ont adoré le Seigneur. Et ils ont terminé par la louange, la très forte louange. Ça m'a fait plaisir. Je pense toi aussi. Et les actions de grâce. Voilà. Les actions de grâce. Les enfants ont compris. Au travers des versets qu'ils ont appris, au travers des versets au Baye Kolaki, Mbula Mobimba. On va réciter chacun 2 versets. Tout la maman a pembe na yo, papa a pembe na yo.
Mboulo, oyekoli ba verset combien? Papa, maman, oyekoli combien de versets Mboulo? Parce que Noël 2024, tu as le soir. Oyekoli soute. Amen. Amen. Les enfants ont fait des examens, des interros comme ils ont appelé. Et les 3 premiers de chaque classe, 2e et 3e classe qui ont réussi, on leur a donné des cadeaux. Nous, l'équipe pastorale, nous allons leur donner à chacun une Bible pour qu'ils continuent à s'exercer dans la parole. Nous allons donner aux responsables de l'Ecodim 6 Bibles. C'est 6, hein? 3, ok. 6 Bibles pour que ces enfants continuent à creuser la parole du Seigneur. Na lingi responsable de l'Ecodim moko ayebisangai. Ba interro o ya 2e classe. Oya na ngwa wana dwa ba papa mi balé misatu, ba maman mi balé misatu, to ça la bango interro wana. Bondimi yango. Ok, apportez-moi. Koki mate. Bon, le loté, hein? Le loté. Mais, bako pesa biso ba interro wana, totu na ba papa na ba maman, so bako répondre yango. J'ai aimé le témoignage de ces 2 enfants. Parce que tel que nous sommes là, depuis des années, quand on a commencé ici, berger, pasteur, les autres étaient responsables de l'enseignement, de l'intercession, ainsi de suite. Ces enfants de l'Ecodim de l'époque sont aujourd'hui mariés et ont des enfants. Ça, nous pouvons dire comme Siméon, que le Seigneur me laisse partir en paix. J'ai fait le travail. Nous avons fait le travail. Ces enfants qui étaient au début ont eu des enfants et les parents ils ont des enfants. Ces enfants sont nés ici. Nous les avons vus naître. Nous les avons présentés au Seigneur ici. Ces enfants sont aujourd'hui des moniteurs de l'Ecodim. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, nous voyons ces enfants-là qui sont là. Quand j'ai vu Emmanuel ici nous prêcher, Emmanuel, attends comme il a 2 mètres. Mais attends, moi, on a lobby. Et regarde-moi comment il nous prêche. Il dit son thème, c'est l'Éternel est ma lumière. Et il a expliqué comment il est passé des ténèbres à la lumière. Et pour lui, c'est après le baptême. Toi, parent, tu n'es pas baptisé, pourquoi? Il dit l'Éternel est ma lumière. Moi, je connais ce verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur, aurais-je crainte? C'est quel verset? Psaume 27, verset 1. Bravo, Nabao Baebaki. Suko yo yo kiango kendo ye kolango. Pour ce que Emmanuel a remis prochainement, le Seigneur est ma lumière, au ébi verset yango, ezanini. Le Seigneur, le Jésus-Christ, mon Seigneur, il est mon espérance. C'est quel verset? C'est comme ça qu'on apprend la parole de Dieu. C'est 1 Timothée chapitre 1, verset 1. 1. C'est facile à bloquer, Namoutou. Quand tu dis Jésus est mon espérance, mais il faut y avoir verset en Wezani. Parce que le diable a beaucoup de verset. Emmanuel a bien témoigné, mais ça m'a fait beaucoup de joie de voir cet enfant aujourd'hui prêcher. J'ai oublié le nom de l'autre fille là. Françoise. Ah, la joie. Oh.
La joie de l'Éternel est ma force. C'est quel verset? Néhémie combien? Et ça, la Néhémie. Et ça, numéro. Et ça, chapitre 1, verset Nini. Ah, nous en mettons là. Bon, nous y là. Ma fille, la joie, ma petite fille, la joie. Son thème, c'était la foi. La guérison miraculeuse, c'est la foi. Au début, elle a dit, elle ne croyait pas. Même à la prière du responsable, il ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Mais après, elle a cru. Et elle a été sauvée, guérie. Et à la fin, elle a donné le verset qui dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est quel verset? Hébreux 11, 1. Réponse aux autres à côté de côte. Donc voilà, c'est la joie. Nous remercions sincèrement tous les parents qui sont venus. Nous avons pas bino, bana, nous avons pas bino makasi pour tout ce que vous avez fait. Que vous alliez toujours de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Le diable et ses acolytes ne vous verront pas au nom de Jésus. Personne ne vous touchera au nom de Jésus. Car celui qui est entre les mains du Seigneur, personne ne peut le ravir. Dans cette cellule, nous allons célébrer le Seigneur. Personne ne mourra, personne ne sera malade. Nous allons clôturer l'année dans la joie, dans la célébration. Nous allons entrer en 2024. Parce que spirituellement, nous y sommes déjà. Mais nous allons entrer physiquement en 2024 dans la joie, dans la paix, dans l'abondance, dans la santé. Alors que Jésus vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La chose d'aller à la télé, banako sauter. Jésus, 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 le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le roi. Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le roi, le roi, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense.
Enfin, je voudrais remercier et féliciter les deux modérateurs de ce matin. Ma fille, ma petite fille et mon petit-fils. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu parmi les autres là, qui sont maintenant monitrices, j'ai vu même les anciennes modératrices de l'époque. Les Arabongo, Kendaga Bongo. Donc, parents, amenez vos enfants à l'école, vous serez tranquilles à la maison. Ils vont vous apprendre même à prier. Amen. On a fini? C'est fini? Bon, je les vois se préparer là. C'est fini, hein? Non. Il y a encore un programme. Il n'y en a plus. Ok. Nous allons clôturer. Béni soit. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour insondable de Dieu le Père, avec la communion du Saint-Esprit, vous accompagne dans vos maisons sans accident ni incident. Que vos réjouissances soient certaines et parfaites. Que le Seigneur soit au milieu de vous, qui vous donne la joie, qui vous donne la paix, qui vous donne la bonne santé, qu'il soit avec vous dès aujourd'hui à jamais, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Bonne fête, que Dieu vous bénisse. Yesoyo, 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 sembola lamo. Yesoyo, yesoyo, yesoyo. Tulingi tumuna mikamo ya Nzambe na Jericho. Tulingi kumuna mikamo ya Nzambe na Luwa. Sembola lobokwe. Yesoyo, 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 sembola lobokwe. Yesoyo, 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 sembola lobokwe. Kumuna mikamo ya Nzambe ne kodima. Sembola lobokwe. Yesoyo, yesoyo, yesoyo. Okay. Tokole mate, bona yes, tokola lawa. On y va. Let's go.